encourager à demain, même s'il a souffert, pour le dire morceau dans la salle senti. Merci, assez. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, hauts dignitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, frères Maxime dans tout le pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif. Un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi, son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms, sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont il s'affuble. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais aussi était préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes.
ce à quoi nous n'étions pas préparés, ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre au dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans-voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez.
Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte. Les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur, pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Aksem haïtien qui vivent dans 4 coins pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui venons supporter la famille dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présence sous nous force et courage pour nous kembe. Yo assassiné le président Jovenel, mais yo pas qu'à assassiner vision. Yo pas qu'à assassiner l'idée. Yo pas qu'à assassiner rêve li gagné pour pays. Nous perdons une bataille, mais nous pas perdu la guerre. L'Itla poco fini. Jovenel Moïse pas plagué nous dans la route. Il était déjà montré nos chemins et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Je suis bien bas devant le cadavre potorigasson ça, président Jovenel Moïse. Marim, un bon papa, un bon mari, un bon président, un bon soldat. Nous faisons tout campagne ensemble, passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie, frère action nous a subi. Jodi a m'a dit son au revoir, c'est pas un adieu. M'a salué chaque monde qui vient saluer des pas pour tout garçon ça. Qui tape mené une bataille, qui est un pile monde qui a un privilège pas de comprendre, mais qui veut dire un pile bagaille pour monde en dehors yo. Jour qui est 7 juillet, c'est un jour côté monde sans foi ni loi paraît à toute volonté yo pour yo chavirer chaudier l'espoir pour monde qui pi mal yo, pour gros orteil yo, pour tête canaille yo. Monde qui a commencé prendre centre l'espoir avec développement parce que route a fait bon la caille yo, poteau a metté, courant a bail, pompe solaire a installé pour couper grand goût. Jour 7 juillet, monsieur a planifié pour yo couper souffle. Sans yo pas rendre compte qui mal yo t'a fait pays, qui mal yo t'a fait moun Haïti, qui mal yo t'a fait diaspora. Moi connais ou pas de jamais aimer politique jo. Ou pas de jamais vle entrer dans politique. Monter toujours vle un changement réel. Ou t'es toujours vle la vie meilleure pour ça pi pauvre yo. Moi pas de penser que petit changement ça ou t'es vle faire. T'es qu'à mettre de l'eau dans toute famille. T'es qu'à mettre de l'eau dans tout peuple là. Moi pas de penser que route de l'eau courant qui c'est base développement tout peuple sous la terre gagne, qui c'est base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner, t'as qu'à mettre nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours ou t'es toujours voulu pour graisse cochon cuite cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que pays a été loxou. Ça c'est la cause que monde qui contrôle gang yo, c'est la guerre d'ailleurs. Ça c'est la cause que conspiration village Tibois te manqué pour toi aller. Ça c'est la cause qui ont été payé mercenaires. Vinn dans pays rete pendant plusieurs mois puis te tendre 6-7 juillet pour te éteindre nous tant que lampe dans vent. Yo goumé juste mek do wate. Jo oligarque yo gagné une bataille. Mais on pas connait si peuple a commencé ouais clair. Si peuple a commencé à comprendre,
si j'ai calé, qui donc ou devant, nous perdons une bataille. Mais la guerre n'a pas fini. Il faut que nous jouions justice pour vous. Merci.